voir et comprendre. Il faut de l'énergie de la pleine conscience et de la concentration pour pouvoir vraiment comprendre et voir ce qui est là. L'énergie de la pleine conscience, l'énergie de la concentration, c'est quelque chose à cultiver. Et c'est cela qu'on va faire pendant toute la retraite. L'écoute profonde, la vision profonde va pouvoir ramener la compréhension. Et avec la compréhension, la compassion, l'amour va venir. Et nous savons tous que la compassion a le pouvoir de guérir, de transformer. Donc, dans une retraite de pleine conscience, on s'entraîne à regarder, on s'entraîne à écouter le regard profond, l'écoute profonde, c'est-à-dire avec l'énergie de la pleine conscience et de la concentration. Il y a de la souffrance en nous et dans le monde. Alors il faut essayer d'écouter cette souffrance. Il y a de la joie et du bonheur en nous et dans le monde. Alors il faut se mettre en contact avec cette joie et ce bonheur qui est disponible en nous et autour de nous. Donc la pratique nous aide à générer de la joie et du bonheur. La joie et le bonheur, ce sont des choses possibles avec la méditation. Celui ou celle qui médite peut générer une sensation de joie ou une sensation de bonheur n'importe quand et n'importe où. Et le pratiquant peut aussi gérer une souffrance. Si vous avez une sensation douloureuse, une émotion douloureuse qui est en train de faire surface, alors comme pratiquant, vous savez comment gérer cette sensation, cette émotion pour souffrir moins. Si on sait comment souffrir, on souffre beaucoup moins que les autres. Et on peut aller plus loin. On peut utiliser la souffrance pour fabriquer quelque chose de plus positif, c'est le bonheur. La souffrance est faite, le bonheur est fait avec des substances comme la souffrance. Au village des Pruniers, on cultive les fleurs de lotus et on a besoin de la boue. On sait très bien que sans la boue, il n'y a pas de lotus. Donc la souffrance est une sorte de boue. Et si on sait comment se servir bien de la boue, on peut fabriquer des merveilleuses fleurs de lotus. Donc si on sait souffrir, on souffre beaucoup moins. On peut se servir de cette souffrance-là pour créer, pour générer la joie et le bonheur. Toutes ces choses-là sont possibles. Je viens de dire qu'il y a de la joie, du bonheur en nous-mêmes. Et aussi, il y a de la souffrance en nous-mêmes. Avec la pleine conscience, avec la concentration, on va pouvoir entrer en contact avec cette joie, avec ce bonheur en nous et dans le monde. Et cette joie et ce bonheur-là vont nous
nourrir, nous transformer. Et aussi, si on sait comment écouter et regarder en profondeur dans la nature de la souffrance, on va pouvoir générer la compassion, la compréhension, qui vont pouvoir nous transformer et nous guérir. La première vérité noble dans le bouddhisme, c'est l'existence du mal-être, de la souffrance, en nous et autour de nous dans le monde. Et l'objet de notre méditation est aussi la souffrance. On a le temps pour regarder en profondeur dans la nature de notre souffrance. La plupart d'entre nous ne veut pas faire cela. On a peur de la souffrance. On cherche à éviter la souffrance avec la consommation. On n'a pas cette capacité de se mettre en contact avec la souffrance, de l'écouter avec attention, avec pleine conscience. C'est pourquoi on cherche toujours à éviter cette souffrance. Ce matin, les monastiques vont offrir un chant. Ils vont invoquer le nom de Avalokiteshvara. Avalokiteshvara, c'est une personne qui sait comment écouter la souffrance en lui. Notre souffrance est toujours là. Et elle a besoin d'être écoutée. Mais comme nous sommes toujours occupés, on n'a pas le temps d'écouter sa propre souffrance et comprendre sa souffrance. Et on n'a pas le temps d'écouter la souffrance de l'autre personne. Et on ne peut pas écouter cette souffrance. Pour pouvoir aimer, il faut comprendre. Et avant tout, comprendre la souffrance de l'autre. Quand on dit « je t'aime », on dit en même temps que je te comprends. Je vois et je comprends la souffrance en toi. C'est parce que sans la compréhension, il n'y a pas d'amour. La compréhension, c'est l'autre mot pour l'amour. Comprendre, c'est aimer. Si on ne comprend pas une personne, on ne peut pas vraiment l'aimer. Donc, aimer, c'est comprendre. Et avant tout, c'est comprendre la souffrance en lui ou en elle. Mais si vous comprenez, si vous avez compris votre propre souffrance, alors ce sera beaucoup plus facile de comprendre la souffrance de l'autre personne. Donc il faut avant tout écouter la souffrance en soi-même. Nous savons très bien que la souffrance en nous porte en elle la souffrance de notre papa, notre maman et nos ancêtres, notre peuple. Donc si on écoute cette souffrance en nous, on va pouvoir comprendre la souffrance de papa, la souffrance de maman, la souffrance de nos ancêtres. Et cette compréhension profonde va générer de la compassion. Et la compassion a le pouvoir de guérir, de transformer. Et maintenant, nous sommes dans la position d'écouter la souffrance de l'autre personne. Et si on comprend, alors l'amour va naître. Et cet amour-là va transformer et guérir l'autre personne et guérir nous-mêmes. Donc, quand les monastiques prononcent le mot Avalokiteshvara,
il prononce le nom d'une personne qui a cette capacité d'écouter en profondeur la souffrance en soi-même. On appelle ce bodhisattva le bodhisattva de l'écoute profonde, le bodhisattva de l'écoute compassionnée. Et nous pouvons, comme lui, écouter avec compassion, écouter en profondeur. Quand les monastiques prononcent le mot Avalokiteshvara pour la première fois, ils tâchent de se mettre en contact avec leur propre souffrance en eux. Et n'ont pas peur de tout ça, de toucher la souffrance en eux. C'est parce que ils sont en train de pratiquer la pleine conscience du chant. La pleine conscience est une énergie générée par la pratique de la respiration consciente, de la marche dans la pleine conscience. Et avec cette énergie, on n'a plus peur. On peut très bien reconnaître la souffrance en soi et l'embrasser tendrement, comme une maman embrassant son bébé. La pleine conscience peut toujours reconnaître la souffrance et l'embrasser avec tendresse. Et cela peut apporter un soulagement et on souffre moins après quelques minutes de pratique. Donc, quand les monastiques chantent le nom de Avalokiteshvara, ils se mettent en contact avec leur propre souffrance. Et le but, c'est donner une chance à la compassion d'être née. Quand on écoute la souffrance, la compassion commence à naître. C'est une vérité. Si vous écoutez vraiment la souffrance de l'autre, la compassion va naître en vous. Et la compassion va vous guérir et aider à guérir l'autre personne. Donc c'est un fait. Écoutez, regardez la souffrance, donne naissance toujours à la compassion qui a cette capacité de guérir et de transformer. Alors si les monastiques évoquent le nom de Avalokiteshvara, c'est pour entrer en contact avec la souffrance en eux, pour que la compassion puisse naître. Et quand ils chantent le nom pour la deuxième fois, ils tâchent de réaliser, de reconnaître la souffrance de l'autre personne. L'autre personne peut être devant eux ou derrière eux, à leur gauche, à leur droite. C'est parce que chaque personne a de la souffrance. Et le but, c'est exactement le même, entrer en contact avec la souffrance, en lui, en elle, afin de pouvoir donner une chance à la compassion de naître. C'est le but, c'est clair, donner la chance à la compassion. Et quand ils chantent pour une troisième fois le nom de Avalokiteshvara, ils essaient d'entrer en contact avec la souffrance un peu partout dans le monde. La guerre, l'injustice sociale, la violence, la mort, un peu partout. Et le but, c'est exactement le même, donner une chance à la compassion de naître et de nourrir. Et quand nous écoutons,
nous pouvons pratiquer aussi nous pouvons cesser notre pensée, arrêter notre pensée. C'est parce que la pensée nous enlève du moment présent, de l'ici et maintenant. On suit sa respiration, on se concentre sur sa respiration, on laisse l'énergie collective de la pleine conscience et de la compassion entrer dans son corps. C'est la pratique. On ne fait rien. On est là vraiment, seulement. On arrête sa pensée, on écoute, on respire, on porte son attention vers l'inspire et l'expire pour pouvoir arrêter la pensée. Et on laisse cette énergie collective de pleine conscience, de concentration et de compassion à pénétrer dans notre corps. Il y a de la tension dans notre corps physique. Nous avons accumulé beaucoup de tension et de douleur dans notre corps. C'est le temps de pouvoir laisser aller cette tension dans le corps en écoutant. On se conduit comme une goutte d'eau dans la rivière. On se laisse embrasser et transporter par la rivière. Ma chère Sangha, nous voici parmi vous. Il y a de la tension dans mon corps, il y a de la douleur, de la peine, du désespoir, de la colère en moi. Je laisse la Sangha embrasser cette souffrance en moi, cette souffrance physique et mentale en moi. Je prends refuge dans la Sangha. Veuillez m'embrasser et me transporter. Alors, on se conduit exactement comme une goutte d'eau dans la rivière. Comme ça, l'énergie collective de la pleine conscience et de la compassion peut pénétrer dans notre corps et aider à réduire la tension, à calmer nos sensations et nos émotions en nous. Si vous avez de la peine, du désespoir, de la colère, des soucis en vous, alors vous pouvez ouvrir votre cœur pour que cette magnifique énergie collective de pleine conscience et de compassion puisse pénétrer et embrasser cette douleur, cette souffrance en vous. Et vous pouvez vous sentir beaucoup mieux après quelques minutes d'écoute. On écoute avec la pleine conscience, portée sur son corps, portée sur sa respiration. Ces choses faisables pour tout le monde. Si vous avez l'envie de pleurer pendant le chant, vous pouvez pleurer aussi, mais avec la pleine conscience. Alors, nous allons pratiquer le chant pendant une quinzaine de minutes. Nous allons aussi pratiquer l'écoute profonde pendant une quinzaine de minutes. Veuillez vous mettre dans une position assise confortable. Relâchez vos muscles.
vous sentir confortable sur votre coussin. Commencez à suivre votre respiration, votre inspiration, expiration. Permettre à l'énergie de pleine conscience et de compassion générée par le chant de pénétrer dans votre corps pour vous aider à vous détendre et à embrasser ce mal-être, cette colère, cette souffrance en nous. Ce n'est pas exactement une prière, c'est une pratique. La pratique de la pleine conscience de la souffrance. C'est l'énergie de la pleine conscience, l'énergie de la concentration qui embrasse la souffrance afin de pouvoir générer l'énergie de la compassion. Mời mấy thầy mấy sư cô.
la chère Sangha. Nous sommes aujourd'hui le 6 avril 2014 et nous sommes dans la sainte méditation Assemblée des étoiles à Mont-du-Bas, village épinier. Le Bouddha nous a laissé un texte appelé la pratique de l'inspiration, de l'expiration dans la pleine conscience. Et ce texte-là existe dans toutes les traditions bouddhistes. Nous y trouvons 16 exercices de respiration dans la pleine conscience. Premier exercice, j'inspire. Et je sais que c'est une inspiration que je fais. C'est reconnaître l'inspiration comme inspiration. L'exercice est très simple, mais profond en même temps. C'est faisable pour tout le monde, y compris les enfants. Vous savez qu'en été, les enfants viennent ici au village Punier d'une 50aine de pays et ils pratiquent aussi la respiration consciente. Donc, premier exercice, j'inspire et je sais que j'inspire. Reconnaître l'inspiration comme inspiration. Reconnaître l'inspire et l'expire. C'est comme un jeu d'enfant. J'inspire, je sais que c'est une inspiration que je fais. C'est facile. Et c'est faisable pour tout le monde. Et quand vous faites une inspiration comme ça, vous portez votre attention sur l'inspire. Et si vous faites cela, alors vous pouvez relâcher tout le reste. Le passé, le futur, vos projets, vos soucis, vous laissez relâcher. Tout. Et vous devenez un homme, une femme libre. C'est parce que votre mental, votre esprit n'a qu'un objet, un seul objet, c'est l'inspiration. C'est parce que vous portez votre inspiration sur l'inspire et vous relâchez le reste, y compris le passé, le futur, vos projets, votre colère, etc. Donc, une inspiration peut vous rendre libre. Et c'est à cause de cette pleine conscience, cette énergie appelée pleine conscience de concentration qui vous donne de la liberté. C'est parce que pendant l'inspiration, vous ne pensez plus, vous êtes avec votre inspiration. Vous êtes devenu votre inspiration. Vous êtes concentré sur l'inspiration. Donc, votre esprit n'est plus sur les autres choses. Et vous êtes libre. Et votre inspiration peut durer 3 secondes ou 4 ou 5 secondes. Et vous avez 3 secondes de liberté, 4 secondes de liberté, 5 secondes de liberté. Et si vous voulez préserver cette liberté, alors vous continuez avec l'expire. J'expire et je porte mon attention sur l'expiration. Et comme ça, vous continuez et vous
gardez votre liberté. Pendant tout ce temps-là, vous ne pensez plus, mais vous commencez à sentir beaucoup de choses. Vous savez que vous avez un corps vivant. Vous savez que autour de vous, c'est la vie. Magnifique. On a le temps pour sentir, pour entrer en contact avec la vie. On ne pense plus. Quand Descartes dit « je pense, donc je suis », je ne comprends pas. C'est parce que si vous pensez plus trop, alors vous n'êtes pas là pour vous réjouir de la vie. Il y a des merveilles de la vie qui sont disponibles dans l'instant présent. Votre corps est une merveille. Vos yeux, vos bras, vos poumons, votre cœur, ce sont des merveilles de la vie. Et autour de vous, le ciel bleu, la végétation, les cours d'eau, les chants d'oiseaux sont des merveilles. Mais si vous continuez de penser, alors tout ça n'est pas pour vous. Alors vous perdez dans la pensée. Il y a un discours mental qui se déroule toujours et toujours et qui vous empêche à entrer en contact avec les merveilles de la vie. Donc, il faut arrêter le radio en vous, non-stop thinking. NST, non-stop thinking. Alors, vous n'avez pas à pousser sur un bouton. Il n'y a pas de bouton à pousser. Mais il y a l'inspire et l'expire. Et si vous suivez l'inspiration et l'expiration, vous arrêtez la pensée tout naturellement. Alors on arrête la pensée pour commencer à vivre. Vivre, c'est sentir, c'est toucher. Il y a tant de choses qui sont merveilleuses, rafraîchissantes, nourrissantes, en nous et autour de nous. Il faut être en contact afin de pouvoir nous nourrir et nous guérir. Alors la respiration consciente nous permet de faire cela. Arrêtez la pensée, entrez en contact avec les merveilles de la vie en vous et autour de vous, afin que la guérison et la transformation soient possibles. Nous savons tous que cette planète est magnifique. C'est la terre mère. Elle a le pouvoir de nous guérir et nous nourrir. Alors il faut retourner à elle afin de pouvoir restaurer notre santé physique et mentale. La terre, c'est une bodhisattva. Ce n'est pas de la matière, c'est un être vivant. Les hommes de science aussi, ils peuvent voir que la planète Terre n'est pas de la matière inerte. C'est une chose vivante. Et dans le bouddhisme, on peut appeler la Terre un bodhisattva, une bodhisattva. La Terre est la plus belle bodhisattva dans notre système solaire. Est-ce que vous avez besoin des informations? Vous avez des appareils informatiques. Vous pouvez entrer en ligne pour avoir plus d'informations. Mais nous sommes déjà débordés par les informations. Nous n'avons pas besoin plus d'informations.
qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette quantité d'informations qui est disponible? Et pourtant, on cherche encore. On cherche toujours. C'est parce que nous sens comme quelque chose qui manque en nous. C'est la paix, c'est le bonheur, c'est le bien-être. Et on cherche afin de pouvoir trouver la paix, le bonheur, le bien-être, l'amour en dehors de nous. Mais nous savons déjà que l'amour est en nous. Le bonheur, la joie aussi est en nous. Donc il faut créer une sorte d'appareil électronique qui peut nous aider à revenir à nous-mêmes. Et si on peut entrer en contact avec notre corps, alors on peut aussi entrer en contact avec notre planète Terre. C'est parce que la Terre est en nous en même temps. Quand vous passez 2 heures avec votre ordinateur, vous oubliez complètement que vous avez un corps. Vous êtes perdu dans le travail. Vous oubliez complètement que vous avez un corps. Et on sait que quand l'esprit n'est pas avec le corps, on n'est pas vraiment vivante. Quand le corps est là et l'esprit est ailleurs, la vie n'existe pas vraiment. On peut végéter, mais on ne peut pas vivre. Mais si vous commencez à faire une inspiration, et si vous portez votre attention sur votre inspiration, alors vous revenez à votre corps dans 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Et il y a une réunion heureuse entre corps et esprit. Et quand corps et esprit sont ensemble, vous êtes installé dans le moment présent, ici et maintenant. Et la vie est disponible seulement dans l'instant présent. C'est une chose facile à comprendre. C'est parce que le passé n'est plus là, n'est-ce pas? Le futur n'est pas encore là. Il y a un seul moment où vous pouvez être vraiment vivant, c'est l'instant présent. Mais dans notre civilisation, on abandonne toujours le moment présent au profit du futur. Donc, on ne vit pas vraiment sa vie. Donc, une inspiration dans la pleine conscience, vous êtes à ramener votre esprit vers votre corps. Et quand corps et esprit sont ensemble, vous commencez à vivre, à toucher en profondeur les merveilles de la vie qui sont disponibles ici et maintenant. Et la première merveille, c'est votre corps. J'inspire. Je sais que j'ai un corps. Et c'est le 3e exercice proposé par le Bouddha. J'inspire, je suis conscient de mon corps. Reconnaître le corps. Deuxième exercice. J'inspire,
et je suivre mon inspiration dans tout son parcours. Ce marqueur représente votre inspiration. Ça commence ici et ça termine ici. Et ce doigt représente votre esprit. J'inspire, je suis mon inspiration dans tout son parcours. C'est-à-dire, dans 3, 4 ou 5 secondes, il n'y a pas d'interruption. Vous êtes toujours avec l'inspiration. Donc non seulement la pleine conscience est là, mais la concentration est aussi là. Si vous êtes conscient de quelque chose, je suis conscient de l'existence de cette fleur. En même temps, la concentration est née dans la pleine conscience. Donc la pleine conscience est porteuse de son concentration. La pleine conscience est une énergie. Que tout le monde peut générer, la pleine conscience. Quand je fais un pas, et si je suis conscient de ce pas-là, c'est la pleine conscience de la marche. Quand je bois mon thé, et je sais que je suis en train de boire mon thé, c'est la pleine conscience en buvant. Quand on mange avec la pleine conscience, la pleine conscience de manger, quand on lave la vaisselle dans la pleine conscience est toujours la pleine conscience de quelque chose. Donc quand on respire, c'est la pleine conscience de la respiration. Donc la pleine conscience est une énergie. Et cette énergie est née en même temps avec son objet. Sujet et objet se manifestent en même temps. On peut imaginer que cette énergie de la pleine conscience a deux parties, le sujet et l'objet. La pleine conscience est la pleine conscience de quelque chose. Conscience, c'est toujours conscience de quelque chose. La phénoménologie. Donc la pleine conscience est toujours pleine conscience de quelque chose. Pleine conscience de votre thé, de vos pas, de votre inspiration, etc. Sujet et objet compris. Et si cette énergie de la pleine conscience est là, l'énergie de la concentration aussi est là. C'est parce que quand vous êtes en pleine conscience, si la pleine conscience est en profondeur, alors il y a de la concentration dans la pleine conscience. Donc on peut dire que la pleine conscience est porteuse de la concentration. La concentration, ça signifie vous êtes seulement avec une chose. Et cette chose-là peut être le thé que vous buvez ou peut être l'inspiration que vous faites. Et si l'énergie de la pleine conscience et l'énergie de la concentration sont assez fortes, alors vous relâchez tout le reste. Vous avez de la liberté. Et vous pouvez continuer avec l'expiration et préserver cette liberté. Et si vous avez à faire une décision, ce sera bien, c'est parce que vous êtes libre. Vous n'êtes pas sous l'emprise de la colère, de la jalousie, de la peur,
alors la décision doit être beaucoup meilleure. C'est parce que vous avez de la liberté. La prochaine fois, quand vous avez à faire une décision, alors il faut restaurer la liberté tout d'abord. Et le moyen, c'est faire une inspiration et puis une expiration. Et dans cette liberté, vous pouvez faire des bonnes décisions. Jamais dans la colère, sous l'emprise de la colère ou du désespoir. Donc, avec la pleine conscience et la concentration, on peut acquérir cette liberté. La liberté, c'est chose possible. La liberté est possible. Le libre arbitre est aussi possible grâce à la pleine conscience et l'énergie de la concentration. Et vous n'avez pas à souffrir pendant que vous générez l'énergie de la pleine conscience et de la concentration. Vous pouvez avoir beaucoup de joie en faisant une inspiration. J'inspire, je suis vivant. Ce n'est pas une corvée. Ce n'est pas un travail forcé. Respirer, c'est de la joie pure. Pour nous, ceux ou celles qui pratiquent la respiration consciente, la respiration, c'est un bonheur. Ça apporte beaucoup de bonheur. C'est parce que la respiration consciente nous permet d'entrer en contact avec beaucoup de merveilles de la vie qui sont disponibles. Quand vous ramenez votre corps vers votre esprit vers votre corps, vous êtes installé dans le moment présent et vous êtes dans la position à entrer en contact avec les merveilles de la vie. Tout d'abord, votre corps et l'environnement. Et vous commencez à vivre chaque moment de la vie quotidienne qui vous est donné à vivre d'une manière plus profonde. Vous vivez chaque moment de votre vie en profondeur. Vous ne perdez pas votre vie. Qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie? Si je ne pratique pas la pleine conscience et la concentration. Donc la pleine conscience et la concentration nous procurent de la liberté afin que nous puissions vivre en profondeur chaque moment de notre vie quotidienne. Donc l'exercice numéro 1, même s'il a l'apparence de quelque chose de simple, de facile, mais l'effet est très profond, magnifique. Et si vous avez pratiqué une trentaine d'années la méditation, l'exercice numéro 1 reste toujours encore profond. On pratique toujours le premier exercice de la pleine conscience. Deuxième exercice, j'inspire et je suis mon inspiration dans tout son parcours. Suivre l'inspire, suivre l'expire. Et l'exercice numéro 2 nous aide à générer plus de cette énergie appelée concentration. On est vraiment concentré sur cela. Et quand on est consciente et quand on est très concentré, on va pouvoir acquérir la troisième énergie appelée vision profonde. Vision profonde. La pleine conscience, ça s'écrit comme ça en chinois. Niệm.
si vous analysez, vous verrez que la partie supérieure du caractère, ça signifie le moment présent. Kim, c'est le moment présent. Et la partie inférieure, c'est l'esprit. L'esprit ramené au moment présent, c'est la pleine conscience. C'est une bonne définition. Et tout le monde peut ramener l'esprit vers le corps pour être installé dans le moment présent et commencer à vivre sa vie pleinement et en profondeur. Concentration, c'est la deuxième énergie. C'est cette énergie qui nous aide à nous concentrer seulement sur une chose. Et quand pleine conscience et concentration sont vigoureuses, alors on va pouvoir acquérir une vision correcte et profonde de l'objet de la pleine conscience, l'objet de la concentration. La concentration, c'est la concentration sur quelque chose, de quelque chose. Quand vous buvez le thé est l'objet de votre concentration. Quand vous chantez, le chant est l'objet de votre concentration. Vous êtes concentré sur le chant. Avec la pleine conscience et la concentration, on va pouvoir générer la troisième énergie qui s'appelle vision profonde. Et cette vision profonde peut venir à n'importe quand. Avec la pleine conscience, avec la concentration, la vision profonde est toujours possible. Par exemple, quand vous faites une inspiration, avec beaucoup de pleine conscience et de concentration, vous pouvez voir que vous avez un corps. C'est déjà une vision. J'inspire, je sais que j'ai un corps. J'inspire, je sais que je suis vivante. Et on sait que être vivant, être encore vivant, c'est un miracle. Et on peut toucher ce miracle tout en faisant une inspiration. Il y a des gens qui vivent et qui ne sont pas conscients qu'ils sont vivants. Vous connaissez Albert Camus. Il a utilisé l'expression « vivre comme un mort » dans son roman « L'étranger ». Il vit comme un mort. C'est-à-dire sans pleine conscience, sans concentration. Il porte le corps, le cadavre sur leurs épaules et circule autour de nous. Il y a beaucoup de gens qui vivent comme des morts autour de nous. Vous pouvez les reconnaître facilement. Ils courent comme des fous. Ils ne vivent pas leur vie. Et vous qui êtes des pratiquants de la pleine conscience, vous vivez votre vie. Chaque pas aide à générer la pleine conscience. Chaque pas peut générer l'énergie de la concentration. Chaque pas peut générer l'énergie de la vision profonde. Vous savez, vous êtes conscient que vous êtes là, vous êtes vivant, d'être vivant et en train de marcher sur cette planète magnifique. C'est déjà une joie. On peut célébrer la vie en marchant. Et ce que nous allons faire tout ensemble après l'enseignement, on fera une méditation, marcher ensemble. Et on va célébrer la vie avec chaque pas que l'on fait. Chaque pas avec
accompagné par la pleine conscience, la concentration et la vision profonde. Une inspiration peut vous informer que vous êtes vivant, que être en vie, c'est un miracle. Et chaque pas que vous faites, c'est un miracle. Il y a un maître zen fameux, Linji. Il a dit ceci: le miracle, ce n'est pas de marcher dans l'air ou bien sur l'eau. Le miracle, c'est de marcher sur terre. C'est parce qu'en marchant, vous êtes conscient du fait que vous êtes là, vivant. Vous êtes une merveille. Et la planète sur laquelle vous êtes en train de marcher, c'est une merveille aussi. C'est la vie véritable. Donc là où il y a de la pleine conscience, de la concentration, il y a aussi de la vision profonde. Et le pratiquant, c'est quelqu'un qui peut générer ces trois sortes d'énergie dans sa vie quotidienne, en mangeant, en travaillant, en conduisant la voiture, toujours en pleine conscience et la concentration. Ils sont des êtres vraiment vivants. Ils ne vivent pas comme des morts. Ils vivent comme des Bouddhas. C'est parce que le Bouddha est quelqu'un éveillé, quelqu'un vivant, quelqu'un habité par l'énergie de la pleine conscience, l'énergie de la concentration et l'énergie de la vision profonde. Et chacun de nous peut être habité par ces trois énergies qui peut faire de nous un Bouddha. Le Bouddha, c'est quelqu'un inhabité par ces trois sortes d'énergie. Et nous savons très bien que chacun de nous peut générer ces trois sortes d'énergie. Il y a un Bouddha en nous. Et il faut laisser le Bouddha en nous une chance. Et vous pouvez marcher comme un Bouddha, vous pouvez prendre votre petit déjeuner comme un Bouddha, toujours dans l'état éveillé, avec la joie, le bonheur, la pleine conscience et la compassion. C'est une chose possible avec la pratique. Troisième exercice. J'inspire et je sais que j'ai un corps. C'est formidable d'avoir un corps. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas pour être en forme que je fais ceci, mais c'est pour célébrer le fait que j'ai un corps. C'est magnifique de faire ceci. Vous sentez que vous êtes vivant, vous êtes là. La vie est une merveille. Donc, l'inspiration, c'est une sorte de véhicule qui vous ramène vers votre corps. J'inspire et je suis courant que j'ai un corps. J'inspire et je suis conscient de mon corps. Une réunion heureuse entre l'esprit et le corps. Et ça se fait avec chaque inspiration, ça se fait avec chaque pas. Vous revenez toujours à vous, à vous-même. Au village de Plugnier, nos sœurs et nos frères ont programmé un son de cloche dans leur ordinateur. Et chaque 15 minutes, on entend la cloche sonner. On arrête le travail. On ramène l'esprit vers le corps. Et on commence à se régaler avec une inspiration, une expiration 3 fois avant de continuer le travail.
Et quand vous êtes avec votre corps, vous êtes chez vous. Votre corps, c'est votre premier chez vous. Je suis chez moi, dans mon corps. Je suis arrivé à mon corps. Pour célébrer la vie. Mais si, en rentrant, vous êtes conscient que dans le corps, il y a trop de tension, alors il faut reconnaître l'existence de la tension et des douleurs dans votre corps. Vous avez permis cette tension, cette douleur à s'installer dans votre corps depuis très longtemps. Alors maintenant, vous êtes en retour à votre corps. Il faut faire quelque chose afin de pouvoir aider votre corps à restaurer son bien-être. Alors, l'expiration, c'est pour relâcher la tension dans le corps. J'inspire. Je suis conscient de mon corps. J'expire. Je souris à mon corps avec compassion. Notre corps a besoin de la compassion. C'est parce que la plupart d'entre nous ont négligé notre corps. On a trop travaillé. On a trop obligé notre corps à travailler. On n'a pas mangé comme il faut, on n'a pas dormi comme il faut, on n'a pas travaillé comme il faut. Alors notre corps souffre. Et notre corps nous appelle, mais nous n'entendons pas la voix de notre corps. On est pris dans ses projets, dans sa colère, dans ses soucis. On ne peut pas entendre la peine de notre corps. Alors une inspiration dans la pleine conscience, c'est pour revenir au corps, afin d'écouter. Et si vous écoutez, vous savez qu'il y a trop de tension, trop de douleur dans votre corps. Il faut faire quelque chose. Et c'est pourquoi le Bouddha a recommandé le 4e exercice, relâcher la tension dans le corps. Ce sont les 4 premiers exercices proposés par le Bouddha pour que nous puissions nous prendre soin de notre corps. Notre corps commence avec l'inspire et l'expire. Ça appartient à notre corps. Le sourire peut être adressé à notre corps. J'inspire, je suis conscient de mon corps. J'expire, je souris à mon corps. Avec fraternité, avec compassion. Mon corps en a besoin. C'est la compassion dirigée vers votre corps, le commencement de l'amour véritable.
pour nous, au village Prunier, l'enseignement du Bouddha, le Dharma, est assez simple pour comprendre. On a rendu le Dharma trop compliqué. Mais ici, au village Prunier, on tâche de garder cette simplicité du Dharma. C'est simple, c'est profond et c'est faisable. Et ces 4 exercices peuvent être appliqués à n'importe quand et où dans la vie quotidienne. Quand vous prenez une douche, quand vous faites de la cuisine, quand vous arrosez votre jardin potager, on peut toujours pratiquer comme ça. On peut toujours générer une énergie de joie, une énergie de bonheur, afin de nous nourrir et de nous guérir. Je vous ai dit que les 4 premiers exercices, c'est pour prendre soin de notre corps. Et les 4 exercices qui viennent, c'est pour prendre soin de nos sensations et nos émotions. 5e exercice. Générer une sensation de joie. Générer de la joie. Et c'est une chose possible. Comment? Et c'est simple, c'est assez simple. Selon cette pratique, en pratiquant, on peut toujours générer une sensation de joie à n'importe quand et à n'importe où. Et avec quoi? Avec la pleine conscience et la concentration. Vous pouvez générer une sensation agréable, une sensation de joie et de bonheur. Et la pratique est simple. Avec la pleine conscience de la respiration, vous faites une inspiration et vous ramenez votre esprit vers votre corps. Et quand l'esprit et le corps sont ensemble, alors vous êtes installé dans le moment présent. Et dans le moment présent, vous êtes dans la situation, dans la position d'entrer en contact avec les merveilles de la vie. Votre corps est une merveille. La planète est une merveille. Et avec cette pleine conscience, avec cette concentration, vous allez reconnaître les conditions de bonheur qui sont déjà disponibles. Par exemple, vous pratiquez comme ceci. J'inspire, je suis conscient de mes yeux. Tout d'abord, c'est le corps comme un tout. Je reconnais mon corps, la totalité de mon corps. Mais vous pouvez aller rencontrer des éléments, des parties de votre corps. Dans les hôpitaux, ils ont un scanner pour examiner les patients avec le rayon X. Et ici, le pratiquant utilise le rayon pleine conscience pour scanner son corps. On passe en revue tous les organes de son corps. On commence avec la tête, les yeux, les oreilles, le nez, la langue. On passe par le cœur, les poumons, le foie, les reins, etc. Et c'est le Bouddha qui nous a proposé cet exercice.
la relaxation totale dans la position allongée. On commence avec les yeux. J'inspire, je suis conscient de mes yeux. Alors, l'objet de la pleine conscience, ce sont les yeux. Et j'expire, je souris à mes yeux. Reconnaître non plus l'inspire, l'expire, non plus le corps comme un tout, mais les yeux. L'objet de la pleine conscience, les yeux. J'inspire, je suis conscient de mes yeux. J'expire, je souris à mes yeux. Et avec cela, je vais acquérir une vision profonde. Ah, mes yeux sont encore en bonne santé, sont encore en bonne condition. C'est vrai que mes yeux sont encore en bonne condition, c'est parce que quand j'ouvre mes yeux, je peux voir le ciel bleu, je peux voir les fleurs, les arbres, le visage de mon bien-aimé. Donc, mes yeux, c'est une des conditions de bonheur que je possède. Et les gens qui sont aveugles, ils n'ont pas de vue. Alors pour eux, ils ont perdu le paradis des formes et des couleurs. Mais pour nous, qui avons encore nos yeux en bon état, alors le paradis est encore disponible. Vous n'êtes pas si pauvre que vous ne pensez. Vous êtes très riche. C'est parce que vous possédez un paradis de formes et de couleurs, ici et maintenant. Il suffit d'ouvrir les yeux pour entrer en contact avec ces merveilles. C'est parce que le paradis des formes et des couleurs est disponible, c'est parce que vous avez encore des yeux en bon état. Donc vos yeux sont une des conditions de bonheur qui sont disponibles. Et puis vous en trouvez beaucoup d'autres. Vos poumons sont encore en bon état, vous pouvez respirer. Vos jambes assez fortes pour pouvoir marcher et sauter. Il y a plein de conditions de bonheur qui sont en vous et autour de vous. Alors, vous êtes installé dans le moment présent et vous pouvez entrer en contact avec toutes ces conditions de bonheur qui sont disponibles. Vous n'avez pas à courir vers le futur pour en chercher des conditions de bonheur. Ils sont plus que assez. Si vous avez une feuille de papier et si vous essayez de noter, d'écrire sur le papier les conditions de bonheur, une page ne suffit pas, 2 pages ne suffisent pas, 3 pages ne suffisent pas, 4 pages non plus. Je vous assure. Et c'est pourquoi on peut dire que j'ai beaucoup de chance. J'ai des conditions de bonheur, de joie sont plus que assez avec moi. Alors, générer une sensation de joie est toujours une chose possible avec un pratiquant. Avec la pleine conscience, avec la concentration, on peut toujours générer une sensation de joie pour soi-même et pour la personne que l'on aime. Chérie, nous avons beaucoup de chance. Il y a plein de conditions de bonheur. Et vous savez que les Français ont cette chanson. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Il y a de la sagesse dedans. Il faut célébrer la vie maintenant. Il ne faut pas attendre. On n'a pas à courir vers le futur pour chercher les conditions de bonheur. C'est parce que les conditions de bonheur sont déjà disponibles ici et maintenant plus que assez. Donc sur cette base, générer une joie, c'est chose possible, n'importe quand.
Et ça, c'est un défi à nous tous. C'est parce que nous sommes des pratiquants de pleine conscience et de concentration. Générer une énergie de joie pour nous-mêmes et pour l'autre personne, c'est chose possible. Générer une sensation de bonheur. Cela, c'est pour pratiquer l'art du bonheur, l'art de faire du bonheur à soi-même et à l'autre personne. Et chaque pratiquant doit être un artiste. C'est parce que l'artiste sait comment générer une joie et bonheur pour soi-même et pour l'autre personne, pour la personne qu'on aime. Le pratiquant doit être un artiste en même temps. Et avec le 7e exercice et le 8e, c'est un autre art. L'art de gérer une souffrance. Quand une souffrance commence à faire surface, quand une sensation douloureuse fait surface, quand une forte émotion arrive, alors le pratiquant sait comment prendre soin de cette sensation, de cette émotion. Il a de la souffrance en nous et nous devons apprendre à gérer cette souffrance. On sait que si on savait comment souffrir, on souffrirait beaucoup moins. L'art de souffrir. Il faut apprendre l'art de souffrir. Et le Bouddha nous enseigne comment souffrir, pour ne pas trop souffrir. Et le 7e exercice, c'est reconnaître la souffrance. Reconnaître. La pleine conscience est là pour reconnaître. Reconnaître l'inspire, l'expire, reconnaître le corps, reconnaître la tension, pour pouvoir relâcher la tension. Ici, avec le 7e exercice, on reconnaît cette sensation douloureuse qui commence à faire surface. Reconnaître la douleur, le mal-être. Et c'est une chose à pratiquer. C'est parce que la plupart d'entre nous n'ont pas l'intention de reconnaître la douleur, la souffrance en soi. On fait comme si la souffrance n'est pas là. On n'a pas le courage de reconnaître qu'il y a de la souffrance en soi. On cherche à s'évader. On cherche à couvrir cette souffrance avec des choses qu'on consomme. On consomme de la musique, de l'internet, des journaux, des conversations, de la nourriture afin de ne pas à confronter, à être en contact avec la souffrance et la douleur. Alors la pratique c'est dans l'autre direction. Il faut être là pour votre souffrance. Quand une sensation douloureuse commence à apparaître, vous devez être là pour elle. Et vous n'avez pas à avoir peur, c'est parce que vous savez comment générer l'énergie de la pleine conscience et la concentration. Armé de ces deux énergies-là, vous n'avez plus peur. Vous pouvez reconnaître la douleur et l'embrasser tendrement. Vous n'avez pas peur d'être débordé
inondé par cette douleur. J'inspire. Je reconnais que le fait que la colère est en moi, que le désespoir est en moi, que la jalousie est en moi. Alors, reconnaître la douleur et sourire à la douleur. Comme avec le troisième exercice, je reconnais mon corps et je souris à mon corps. Je reconnais ma douleur et je souris à ma douleur. Comme dit François Sagan, bonjour tristesse. Bonjour tristesse, c'est reconnaître la tristesse en vous. C'est l'exercice numéro 7. Et François Sagan a pratiqué sans le savoir. Reconnaître la souffrance en soi. Et le 8e, c'est prendre, embrasser la souffrance avec tendresse. C'est comme une maman qui prend son bébé souffrante dans ses bras. La maman est faite avec l'énergie de la tendresse. Et quand le bébé souffre, la maman prend le bébé dans ses deux bras. La même chose est faite avec le pratiquant. C'est parce que quand vous êtes capable de reconnaître la douleur et de l'embrasser tendrement, vous pouvez apporter un soulagement. Avec quoi on peut reconnaître la souffrance et embrasser la souffrance avec l'énergie de la pleine conscience et de la concentration. Si vous continuez à respirer et à marcher dans la pleine conscience, vous continuez de générer ces deux sortes d'énergie et avec lesquelles vous pouvez reconnaître et embrasser cette douleur, cette souffrance en vous. Et vous pouvez faire venir, obtenir un soulagement après quelques minutes de pratique. Soulager la douleur. Calmer la douleur. Votre souffrance, votre émotion douloureuse, votre sensation douloureuse, c'est votre bébé. Il faut être là pour votre bébé, pour votre souffrance. Avec cette pleine conscience, cette concentration, vous êtes assez fort pour reconnaître la douleur et pour l'embrasser tendrement afin de pouvoir obtenir un soulagement. C'est toujours possible. Dans la marche méditative, dans l'assise méditative, vous pouvez faire cela, bercer votre douleur, embrasser votre douleur. Et si vous êtes un débutant, vous pouvez faire cela avec vos co-pratiquants. C'est parce que quand vous êtes assis, nombreux, une vingtaine de personnes, une quarantaine de personnes, vous pouvez générer une énergie collective de pleine conscience et de concentration. Et si vous êtes un débutant, vous pouvez demander à votre communauté, à votre sangha, de vous prêter cette énergie collective afin de pouvoir embrasser cette douleur qui est en vous. Au commencement, vous pouvez vous servir de cette énergie collective de la sangha. C'est pourquoi dans cette pratique, on a besoin d'une sangha, surtout quand on est débutant. Et après cela, on peut générer assez de cette énergie pour pouvoir prendre soin de sa douleur, de sa souffrance. Donc, la souffrance, la douleur, c'est une énergie. La douleur, c'est une énergie. Et pour un pratiquant, il ne faut pas
il ne faut jamais laisser la douleur seule. Il faut être là pour elle. Et avec une inspiration en pleine conscience, vous revenez à vous-même et vous êtes là pour votre douleur. Je suis là pour toi. Je vais prendre soin de toi, ma petite douleur, ma petite colère, mon petit désespoir. Et avec cette pratique de respiration consciente, cette marche dans la pleine conscience, on peut générer la deuxième énergie appelée pleine conscience, avec concentration. Et cette énergie de la pleine conscience que vous avez va reconnaître la douleur et va l'embrasser tendrement comme une maman. Et bien sûr que si vous pouvez faire cela, vous obtenez un soulagement après quelques minutes de pratique. Et le Bouddha nous enseigne d'autres exercices pour pouvoir aller plus loin. Non seulement on peut calmer la douleur, mais on peut aussi transformer la douleur en quelque chose de plus positif. C'est parce que la douleur, la souffrance a son rôle à jouer dans la vie. Ce n'est pas quelque chose de parfaitement inutile, la souffrance. On en a besoin. Comme la boue, on a besoin de la boue pour faire des lotus. Et si vous êtes bon pratiquant, vous pouvez vous servir de la souffrance pour fabriquer du bonheur. Et demain, on va parler de cela.